Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Un petit tuto pour ceci. Ce sont des petites boîtes pour y ranger donc des sucres d'orge. Donc là j'en ai mis deux. Pour ranger deux petits sucres d'orge, donc pour mettre, moi personnellement ce sera pour mettre sur ma table de Noël, le soir de Noël pour mon petit neveu et ma petite nièce. Ils auront ça sur la table en décoration et ils pourront le manger en dessert. Donc je vais vous montrer comment on réalise ces petites boîtes à sucre d'orge. Alors ce n'est pas un tuto qui vient de moi, hein, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai vu plein de petites vidéos. Je m'en suis inspirée pour faire ce petit tuto. Donc voilà. Alors pour commencer, il vous faudra un papier qui fait 16 cm sur 13 cm. Donc moi j'ai pris un petit carton assez rigide, un morceau de papier assez rigide, pour ensuite coller par-dessus mes papiers. Donc j'ai dit 16 par 13 cm. Une fois que vous avez coupé ceci, il va vous falloir faire des plis. Alors j'ai fait les plis moi en amont, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Donc sur les 13 cm. Les 13 cm, vous faites d'abord un pli à 1 cm. Donc un pli à 1 cm, ensuite à 2 cm. 2 cm. Vous devez obtenir deux plis comme ceci. Ensuite, on fait un pli à 6 cm. Un pli à 6 cm et un pli à 5 cm comme ceci, et vous devez obtenir 4 plis. Un pli à 1 cm, à 2 cm, plus loin on a dit, oui j'aurais peut-être pas dû vous le dire ça comme ça fait 1 cm, 2 cm, 7 cm et 8 cm. Vous oubliez ce que j'ai dit au départ. 1 cm, 2 cm, 7 cm et 8 cm. Voilà. Vous obtenez ces plis ici. Ensuite, sur la hauteur, donc les 13... Je vous ai pas dit 13 sur 16, ouais, je crois que je m'étais trompée. Vous tournez votre feuille, vous me faites un pli en bas à 1 cm, donc un pli à 1 cm ici. Donc le pli à 1 cm comme ça, à chaque fois je me trompe, et ensuite le prochain pli que vous faites, il sera à 10 cm. Vous faites votre pli à 10 cm, mais sur ce pli, vous faites le pli sur les deux rainures, les deux premières rainures, et vous allez jusqu'à le dernier pli en fait. Vous ne faites pas le pli ici jusqu'en haut, puisque là, ce sera le support en fait. Vous voyez, ce sera ceci. Donc là, vous ne faites pas de pli. Voilà, donc vous devez obtenir, je vais peut-être vous marquer ça au papier, mon crayon papier, le pli, il est comme ceci. Je vais vous mettre ça au crayon, ce sera peut-être certainement beaucoup plus parlant. Hop. Donc voilà en gros ce que vous devez obtenir. Les deux plis ici, ici et là, on s'arrête là. J'espère que c'est bon. Et ensuite on va passer on va couper. Nous allons couper, alors du coup on va couper la partie du haut.
puisque en gros vous devez obtenir ceci. Ça c'est mon petit gabarit. Vous voyez, on a fait notre ligne de pli ici et on s'est arrêté là, comme ça ici. Ça nous laisse tout ça et on va couper toute cette partie là. Alors que je ne me trompe pas, donc on coupe. Voilà, vous obtenez ceci. Et vous avez des petits morceaux que vous pouvez jeter. Et là, on va faire les plis du coup. Parce qu'on va recouper après. Donc, premier pli. Deuxième pli. Et vous obtenez ceci. Hop. Comme ça. Là, on fait le juste pli en bas et on va couper aussi. Voilà. Donc, le petit rabat en bas, on coupe en biseau. Celle du milieu, on coupe aussi en biseau. Léger, hein, le biseau. On ne va pas non plus. En même temps, vous avez 15 cm de marge, donc c'est pas beaucoup. Celui-ci, on le coupe aussi en biseau. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Et le petit morceau qu'il y a là, on peut l'enlever. Donc, celui-ci, on l'enlève entièrement. Vous obtenez ceci. Et moi, je coupe aussi en biseau ici. La petite languette du haut. Quand on va plier, ça va être mieux. Je n'ai rien oublié. Et pour question de finition, moi, je fais les coins. Du coup, je vais enlever les traces de crayon à papier ici. C'est tout. Donc, normalement, si j'ai bien expliqué, si vous avez bien suivi, vous devez obtenir ceci. Et ensuite, il ne restera plus qu'à rabattre ça. Les petites languettes au milieu. On rabat ça et on rabat ça. Et vous avez du coup votre petite pochette. Comme ceci. Voilà. Du coup, je vais coller mon papier déco avant. Comme ça, ce sera fait. Alors, papier déco. Donc, alors, avant de faire le papier déco, moi, j'ai fait une sorte de petit marque-page que l'on va glisser ici. Donc, pour ça, il vous faut un morceau de papier de 15 cm. Non, n'importe quoi, je raconte des bêtises. 14,5. Et un petit peu moins de 5. Donc ça, après, voilà, moi j'ai fait 4,8. Papier déco, après, voilà, vous faites votre papier déco, vous enlevez 1 ou 2 mm sur chaque côté. Et puis voilà, vous obtenez ça. Moi, j'ai arrondi les bords. Alors on peut faire en forme de tag aussi. J'ai fait celui-ci, vous voyez, en tag, mais ça me plaît moins. Je préfère arrondir les coins. Du coup, vous voyez, j'ai arrondi les coins pour celui-ci. Après, voilà. Vous collez votre papier et ouais, vous obtenez ceci. Donc ça, moi je l'ai fait un petit peu avant pour que la colle sèche bien, parce qu'après on va faire des petits trous ici pour insérer le sucre d'orge. Donc voilà. Et ensuite, donc, on va passer au papier déco. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Non, ça il va aller derrière. Donc après, bah, vous prenez vos mesures pour vos papiers. Et il y aura juste à coller. Hop.
Donc on va coller juste à l'arrière. Donc le papier déco ici. Alors après, vous voyez, ça, moi ça va pas jusqu'en bas, mais c'est pas grave, ce sera caché. Donc ça, je vais mettre mon papier ici. Là c'est coupé peut-être un chouïa trop grand. Je vais recouper vite fait. Il ne faut pas grand chose. Je n'ai pas dû couper ça bien droit. Alors, là c'est mieux. Donc, papier déco. Voilà. Coller papier déco ici et je vais coller derrière. Et derrière, du coup, je vais mettre du rouge. Je ne vais pas oublier de puncher. Et on va mettre ça derrière. Voilà. Donc ça, c'est le derrière et ça, c'est le devant. Et du coup, ensuite, on va pouvoir mettre de la colle sur cette languette-ci pour que l'on puisse coller ça comme ça. Vous voyez? Donc, on met de la colle ici et on vient coller. Alors moi je mets un petit peu de mon plioir. Voilà. C'est collé ici. Alors, avec ce que je fais, c'est que j'aplatis bien avec mon plioir là, comme ça. Vous voyez, là c'est propre. Et ensuite, on vient mettre de la colle sur les deux petites languettes sur les côtés. Donc un petit peu de colle, les languettes du côté. J'ai mis de la colle. On vient rabattre comme ceci. Et ensuite, on met de la colle là. Et on rabat. Et pareil, moi je mets de mon plioir pour que la colle prenne bien partout. Et vous obtenez ceci du coup. Voilà, ça vous fait votre petit support. Donc maintenant, on va faire en sorte qu'avec ce petit marque-page, ce petit tag, on puisse faire des petites encoches comme ceci pour y glisser les sucres d'orge. Alors, je crois que j'avais fait ça un peu au pif. Enfin, un peu au pif. Ouais, 6 cm du bas. Donc, alors moi je mets de mon massicot. Donc, on prend son marque, on va dire son marque-page, d'accord? À partir du bas, on va à 6 cm. À peu près 6 cm. Et
on commence à faire un trou à partir de 1 cm du côté en haut et 1 cm et on va jusqu'à à la fin 1 cm du bas. Donc, alors ce qui est bien sur Massimo, c'est que j'ai découvert ça. Vous voyez, ici sur la règle, il y a des centimètres. Et bah du coup, je savais pas à quoi trop ça servait. Et bah du coup, ça me sert justement à faire donc ma marque à partir de 1 cm jusqu'à moins 1 cm, donc jusqu'à 4 cm. Donc de 1 à 4 cm, vous faites un trou. Alors 1 à 4 cm. Vous voyez, je suis allée ici, c'est où ça coupe, vous vous arrêtez à 4 cm. À peu près. Hop. Et on va ensuite à 7 cm et on refait la même chose. Donc, alors vous pouvez faire ça avec un cutter, bien évidemment. Vous prenez vos mesures, ça passe aussi très bien. Moi j'ai ça, donc je m'en aide forcément, je l'utilise. Et après, si vous avez un cutter, ça passe. Je les ai mis où le sucre d'orge? Je ne sais pas, moi je vais reprendre, parce que je ne sais pas où je les ai mis. Donc, le sucre d'orge. Alors pour info, je devais trouver Action aussi, les sucres d'orge. Et donc là, j'ai pas fait mon pli assez grand sur celui-ci, donc je vais refaire un pli. Enfin, un pli, une découpe, donc 6 cm. Donc là, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Alors, ça, par contre, c'est opération délicate. Alors, il faut forcer un peu. Je me demande si j'aurais pas dû faire, en fait, peut-être 6 cm, là, je sais pas. Mais bon, je suis restée sur 5. Ça passe. Donc là, on a un premier sucre d'orge et le deuxième. Ainsi, ça passe impeccable. Et vous obtenez ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à ranger ça dans son support. Et vous obtenez ceci. Donc c'est pas mal. Donc après, je vais faire juste un peu la déco. La déco, qu'est-ce que j'avais prévu? Donc, j'ai des tampons Joyeux Noël que j'ai tamponnés juste avant. Des tampons qui viennent de chez d'où je ne sais plus. Si. De chez Miaoups Création. Et moi, ce que je fais, et ce que je vais faire, c'est du coup vieillir un peu sur les côtés. Voilà mon petit sentiment avec ce petit outil là que j'avais eu chez Scrap Influence. Un petit coup comme ça. Donc ça, on peut le faire aussi avec un ciseau. Hein. Enfin, après, c'est la déco, donc ça... c'est chacun fait comme il veut. Donc le petit sentiment, enfin le petit joyeux Noël, je voulais le coller en haut et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû border le patou. Il n'y en a pas tout. Je voulais utiliser comme ça, c'était dans les tons bleus. Toc, toc, toc. Non, je vais utiliser ça. Ça, j'aime bien. Celui-là. Voilà. Donc, on va coller ça comme ça. Ah, j'aurais pu les mettre en 3D aussi. Ouais, c'est pas grave. Donc, le petit joyeux Noël.
là. Et ça. Ici. Voilà. Là, ça me plaît. Moi, je trouve ça sympa. Pour mettre, je dis, sur une déco de table pour le réveillon Noël ou pour le lendemain. Je trouve ça super mignon. Donc là, du coup, j'en ai fait 3 pour mes 3 neveux et nièces. Il m'en manque un, parce que du coup, j'ai mon petit neveu qui a 2 ans et je pense que les sucres d'orge à 2 ans, c'est pas bon. Donc, il faut que je trouve une petite idée pour lui mettre un petit peu de chocolat ou quelque chose, une petite boîte, je sais pas. Je vais voir, je vais encore y réfléchir. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça a été assez clair pour vous. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye!